Il y a 30 ans encore, l'idée que des petits hommes verts puissent peupler l'univers appartenait à la fiction hollywoodienne, mais ces dernières années, la recherche scientifique semble de plus en plus indiquer que la vie extraterrestre est plus que plausible. Aliens exist and President Trump knows about it. Si certains scientifiques sont encore prudents sur le sujet, d'autres y croient dur comme fer et auraient même des preuves. C'est le cas de l'astrophysicien Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard. Scientifique reconnu, il est convaincu que les extraterrestres existent. Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Il y a quelque temps, c'est un général israélien à la retraite, Chaim Eshed, qui affirmait quant à lui détenir des preuves de l'existence des Martiens. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. Selon lui, le président américain Donald Trump était en contact avec cette société et aurait même failli révéler au monde entier ce secret. Alors croyez-vous à une vie extraterrestre ? Alors, ça revient de plus en plus. Dominique Filol est avec nous. Vous êtes passionné de science-fiction et par l'exploration des mystères du monde. Vous avez rencontré les plus grands experts sur la question des extraterrestres. Vous avez réalisé le documentaire Le Bureau des OVNIs qui passera sur Canal+ lundi soir à 22h45. Là, je vais regarder obligatoire. Alors, on va regarder un premier extrait de ce documentaire. Il s'agit d'une rencontre rapprochée qu'aurait eu un frère et une sœur avec un OVNI et ses occupants en août 67 à Cussac, dans le Cantal. Oui. Cussac, ça vous fait rien. Merci Costadi. Le récit de leur témoignage avait été recueilli par la gendarmerie et le GEPAN. Qu'est-ce que c'est que le GEPAN? Le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça, c'est sur Canal+. 22h45. Regardez l'extrait et j'aurai des questions à vous poser parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a des phénomènes paranormaux, notamment ici, autour de la Terre. À Cussac, en 1967, une fillette et son grand frère, âgés de 9 et 13 ans, partent conduire des vaches dans un pré. Il y avait une boule qui était présente dans un champ à côté de l'endroit où gardaient leurs vaches. Elle faisait à peu près dans les 5-6 mètres de diamètre, grosso modo. Et il y avait des personnages qui évoluaient autour. Les deux enfants voient 4 petits êtres qui semblent surpris par leur présence. Ces petits êtres prennent alors la fuite et regagnent l'objet par le haut en volant dans les airs. Alors, ça, c'est extrêmement sérieux comme étude. Dominique, c'est pas un charlot, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un truc hyper important que vous me disiez en off, c'est qu'il y a une organisation depuis 40 ans qui s'occupe des phénomènes paranormaux. Voilà. Enfin, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est-à-dire qu'en France, c'est un service qui est unique au monde. Ça s'appelle le GEPAN. Le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui fait partie du Centre national d'études spatiales. Donc eux, en fait, leur travail, c'est de récolter et d'enquêter sur les témoignages liés aux OVNIs. Et ça existe depuis 1977. Et ils ont travaillé sur des cas, la plupart des cas, en fait, ils les résolvent. C'est-à-dire que ce sont des satellites, des rentrées de satellites, des météorites, des gens qui confondent avec des étoiles, des avions, des planètes. La plupart des cas, c'est ça. Mais il reste un pourcentage qui défie toute explication. Vous inquiétez pas, je suis avec vous. Voilà. Il reste en fait un pourcentage qu'on n'explique pas. Et là, c'est là en fait où la mission du GEPAN s'arrête. Ils vont dire ça on peut pas l'expliquer. Et dans ces cas, il y a des choses absolument incroyables. Comme vous venez de voir juste avant, Cussac, où 2 enfants ont vu dans les années 60. Oui, moi je me rappelle de ça. Non mais c'est vrai, moi je vous crois. Mais vous avez raison. Non mais après moi je trouve ça très bien. Non mais très sérieux Dominique, je oui. mal. Ouais. Non mais allez-y, mais c'est hyper intéressant, allez-y. Pour moi c'est pas un problème qu'on rigole du sujet. Si vous non mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça. Si vous m'avez invité pour qu'on se marre, on se marre. Non, pas de souci. Non mais Dominique, au contraire. Non mais en fait, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que j'allais sortir une balle catastrophique. Vous avez parlé du GEPAN et je voulais dire que je connais son frère, moi, Peter. Non. Voilà, fallait pas la faire. Merci. Alors non, mais est-ce que vous avez déjà connu des phénomènes paranormaux? Dominique, c'est quoi les trucs non identifiés? Parce que à chaque fois on parle du luberlu qui disent des bêtises. Non mais c'est vrai, les gens disent voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on a vu des vrais trucs par exemple en France? En France, bien sûr, il y a eu des cas, il y en a beaucoup en fait. Quand ce que j'encourage à faire à nos téléspectateurs, c'est d'aller sur le site du GEPAN. Le site du GEPAN, il a tous les dossiers sur le phénomène OVNI depuis les années 50. Il récolte les témoignages de gendarmerie, de l'armée de l'air. On a des pilotes qui ont vu des choses. Déjà, ça a commencé dans les années 50. On a des mecs qui étaient... C'est quoi l'histoire de Maurice Mas, par exemple? Alors, l'histoire de Maurice Mas. Ça, c'est incroyable, cette histoire. C'est le 1er juillet 1965. On a un agriculteur. Donc là, bien entendu... Non, j'attendais la blague. Pas. D'accord.
il est dans son champ, il est 5 h du matin, c'est un mec sérieux, il est connu, et c'est pas quelqu'un qui boit, c'est vraiment quelqu'un qui est connu au village, quelqu'un d'honorable. Et dans son champ, tout d'un coup, il voit un objet, il pense que c'est une voiture, il se rapproche et là il voit 2 petits êtres en train de ramasser de la lavande et ce qui ressemble derrière à une espèce de soucoupe volante, enfin en forme de ballon de rugby. Et il se rapproche, il a pas peur. Ça peut être Tinky Winky? Tinky Winky, ouais, tout à fait. Non, c'était pas des Teletubbies parce qu'ils sont assez petits. Non, c'est vrai. Mais ils ont des grosses têtes aussi. Il raconte ça, donc ouais, il arrive et il y a deux petits. Non, mais c'est vrai, elle est folle cette histoire. 2 petits êtres qui sont en train de ramasser de la lavande. Ils se rapprochent. Ouais. Et un des 2 petits êtres en espèce de bâton en direction de Maurice Mas et Maurice Mas se retrouve paralysé. Ah merde. Il se retrouve paralysé. Les 2 petits êtres rentrent dans le vaisseau part, sauf que là, si vous voulez, il y a des marques au sol. Il y a des marques au sol, ça interpelle les gendarmes qui viennent dès le lendemain, qui entendent parler de l'histoire. Maurice Mas, lui, se cache plutôt de cette histoire, donc il le raconte juste à son pote du café du coin, qui lui va le répéter à tout le monde. Et c'est comme ça que l'histoire est connue. Lui, il aurait préféré que ça ne se sache pas. Mais dès quand ils sont partis, il était plus paralysé? Il est resté paralysé à peu près un quart d'heure. En fait. Ouais, d'accord. Et il a vu donc qu'il y avait des traces au sol. Les gendarmes aussi ont aussi vu que il y avait des arbres sur le côté. Dans la trajectoire de décollage de l'engin, ces arbres ont été brûlés. Ça a été constaté. Et il n'y a plus rien de poussé à l'endroit où s'est posé l'objet pendant plus de 10 ans. Oh. Voilà. Et la terre est devenue dure comme du béton. Tout ça, ce sont des choses qui ont été constatées. Donc oui, on peut se marrer de tout, on peut se marrer des ovnis. Bien sûr, oui, mais c'est un sujet, je trouve, qui est un peu trop mal traité en France. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut en avoir peur? Il n'y a pas de preuve d'hostilité de ces ovnis. En général, justement, plutôt, c'est de la crainte. Quand il y a des histoires comme ça de rencontres rapprochées, bon là, les cas de vol en sol comme ça avec des petits êtres ou cul-sac, ça reste extrêmement rare. Mais quand ce sont des cas comme ça de rencontres rapprochées, en général, il y a plutôt de la méfiance vis-à-vis de l'humain. Donc c'est comme s'ils avaient plutôt peur de nous, qu'ils nous voyaient comme une espèce dangereuse, et eux ne sont pas hostiles. Qui y croit Gilles Verdez, on le sait. Ah oui. Oui, alors, pour compléter ce que vous dites, en France, beaucoup de gens ont encore peur de témoigner parce qu'ils sont ridiculisés. Moi, j'ai mon meilleur ami qui, dans l'Est de la France, avec sa famille, a eu une rencontre qu'on appelait rencontre du 3e type, comme le film, c'est-à-dire qu'il a rencontré des extraterrestres avec sa famille. Une première fois, ils ont signalé aux autorités, puis après, ils ont été ridiculisés, on les a dissuadés. Aujourd'hui, ils ne veulent plus témoigner. Bien sûr que les extraterrestres sont là, et il faut que les gens parlent, il faut que les gens qui les rencontrent aient le courage de parler. Ils seront peut-être ridiculisés, mais c'est pas grave, il faut s'obstiner. Pour vous, c'est sûr qu'on n'est pas seul? Dans mon documentaire, mon dernier documentaire OVNI, une affaire d'État, j'ai eu la chance de rencontrer Avilob, dont vous parliez tout à l'heure, qui a parlé de moi comme étant... Et justement, vous lui avez posé la question sommes-nous seuls? Il évoque la question sommes-nous seuls. On va voir sa réponse. Parfait. Il pourrait y avoir des civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous. Si on établit des contacts, ou on voit des preuves de ces civilisations, ce sera un choc pour nous. Ce serait comme un homme des cavernes qui regarde un téléphone portable et essaie de l'interpréter comme un caillou. Une civilisation technologiquement très avancée, c'est presque l'équivalent de Dieu. Voilà, donc c'est vrai que apparemment, on ne serait pas seul. Je voudrais juste dire qu'il faut regarder ce documentaire lundi. Ce sera sur Canal+, 22h45. J'y serai, ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous avez un autre truc à ajouter à nos téléspectateurs qui ne croient pas, qui sont un peu sceptiques là-dessus? Ça a été prouvé. Je les encouragerais à regarder ce qui se passe en ce moment un peu du côté des États-Unis depuis 2017. Il y a eu Trump. Il y a eu Trump, bien entendu. Oui. Mais il y a des médias très sérieux comme le New York Times, CNN, qui parlent depuis 2017. En fait, on a appris qu'ils avaient un programme secret de recherche sur les ovnis qui a eu lieu entre 2005 et 2012, qui a été financé à hauteur de 22 millions de dollars. Par le sénateur Harry Reid, que j'ai rencontré également. Et en 2017, ils ont dévoilé 3 vidéos filmées par des chasseurs américains, des F-18, donc on parle de pilotes de l'US Navy, qui ont filmé des phénomènes qu'ils n'expliquent pas. Et le Pentagone l'a dit, officialisé le Pentagone.